Chapitre 1, le statut du commerçant. Définition. L'article 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général définit le commerçant comme celui qui effectue des actes de commerce par nature et qui en fait sa profession habituelle. Les actes de commerce. On distingue les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce accessoires. L'article 3 de l'acte uniforme liste les actes de commerce par nature. Il s'agit de l'achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente, les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance et de transit, l'exploitation industrielle des mines, carrières, de tout gisement de ressources naturelles, les opérations de location de meubles, les opérations de manufacture, de transport et de télécommunications, les opérations des intermédiaires de commerce telles que la commission, le courtage, l'agence, ainsi que les opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce et de vente d'actions ou de parts de sociétés commerciales ou immobilières. Les actes effectués par les sociétés commerciales, les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce. Les actes de commerce accessoires. Ce sont des actes et obligations contractés par un commerçant pour les besoins ou à l'occasion de son commerce. Les actes de commerce accessoires ne confèrent pas la qualité de commerçant. Exemple, un médecin ophtalmologue qui prescrit et vend des lunettes à ses patients n'a pas la qualité de commerçant. Les actes de commerce par la forme. Il s'agit du billet à ordre, de la lettre de change et du warrant. Ils ont un caractère commercial. Toute personne qui appose sa signature sur une lettre de change s'oblige commercialement. Les actes de commerce par la forme ne confèrent pas la qualité de commerçant. Exemple, si un agriculteur tire des lettres de change sur les commerçants, il n'aura pas la qualité de commerçant. Le caractère habituel de la profession. Le commerçant est celui qui fait de son activité commerciale une profession habituelle, c'est-à-dire qu'il tire l'essentiel de ses revenus de cette profession. Celle-ci doit être faite dans le temps, répétée et s'inscrire dans la durée. Ainsi, une activité commerciale faite occasionnellement ne confère pas la qualité de commerçant. La capacité du commerçant. Le commerçant doit être capable, c'est-à-dire avoir toutes ses facultés mentales en bon état et être majeur. En effet, un mineur ne peut être commerçant à condition qu'il soit émancipé. Si le commerçant exerce une activité commerciale avec son conjoint, celui-ci ne devient commerçant que s'il exerce de façon habituelle et séparée un commerce. La loi déclare que l'activité commerciale est incompatible avec certaines fonctions. Il s'agit des fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique, des officiers ministériels et auxiliaires de justice, avocats, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires, experts comptables agréés et comptables agréés, commissaires aux comptes, commissaires aux apports, conseillers juridiques, courtiers maritimes. À côté de ces incompatibilités, il y a les interdictions et déchéances faites aux commerçants. Cela veut dire que ne peut être commerçant directement ou par personne interposée une personne qui a fait l'objet d'une interdiction par l'effet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou à une peine d'au moins 3 mois d'emprisonnement sans sursis pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique et financière. D'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire. D'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle, l'interdiction ne porte que sur l'activité commerciale considérée. L'interdiction est temporaire, elle dure maximum 5 ans. Après le délai,
la personne peut demander la levée de l'interdiction devant la juridiction qui l'a prononcée. Les obligations comptables du commerçant. Le commerçant doit tenir une comptabilité. Le commerçant doit tenir tous les livres de commerce conformément à l'acte uniforme sur la comptabilité des entreprises. Les livres de commerce doivent mentionner le numéro d'immatriculation du commerçant. Ces livres comptables sont le livre journal, le grand livre, la balance générale, le livre d'inventaire. La tenue d'une comptabilité a pour but d'informer les tiers et de procurer des preuves sur la régularité des opérations commerciales.